Bonjour chers amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. DJ Arafat l'aura attendu pendant très longtemps. En effet, après Serge Beno et Moula, qui avaient été décorés par le ministère de la Culture, les fans du Yoruba avaient crié à l'injustice, car selon eux, leur idole aurait dû être décoré depuis très longtemps au vu du rayonnement qu'il apporte à la musique ivoirienne au-delà des frontières. Et c'est désormais chose faite. En effet, ce 13 février, à la faveur du lancement officiel de la rentrée culturelle 2019 du ministère ivoirien de la culture et de la francophonie, Beru Sama a été élevé au grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. C'est un Yoruba très heureux qui a reçu cette prestigieuse distinction. Cette année, nous admettons notre fils Ange Didier. C'est un jeune artiste travailleur qui contribue au rayonnement mondial de la culture ivoirienne. Notre fils a grandi et mûri et il s'est engagé à être un modèle pour la jeunesse ivoirienne, a déclaré Maurice Kwaku Bandama, le ministère ivoirien de la culture, en remettant à l'artiste sa médaille au nom du président de la République. Bravo Arafat. Au cours de sa longue et fructueuse carrière, Samuel Eto'o a côtoyé de nombreux grands entraîneurs. Il a ainsi pu évoluer sous les ordres de Frank Rijkaard et Pep Guardiola au Barça, José Mourinho, Rafael Benitez et Leonardo à l'Inter, ou encore Guillaume Sédhic à l'AS Makashkala. Interrogé sur Twitter par un internaute qui lui demandait quel était le meilleur entraîneur avec lequel il avait évolué, le quadruple ballon d'or africain a répondu: Guardiola était l'un de mes entraîneurs préférés. J'ai apprécié son coaching parce qu'il a simplifié le football, a-t-il déclaré. Quand on se souvient de ses propos pas très gentils à l'endroit du Catalan, ce choix laisse pratiquement sans voix. Meghan Markle est enceinte depuis plus de 7 mois et la femme devrait accoucher dans les mois à venir. Néanmoins, elle continue de faire des apparitions publiques et tous les Anglais ont les yeux rivés sur elle. Ainsi, ce 12 février, la princesse a fait une apparition pour une soirée au musée d'histoire naturelle de Londres. Pour cela, elle s'est vêtue d'une très belle robe blanche. Appréciée. Belle princesse. C'est un concept jamais vu auparavant. Jay-Z et P. Diddy ont lancé une application pour promouvoir au maximum l'excellence de la population noire américaine. Le but est de mettre en lumière les talents et les initiatives du peuple afro-américain. C'est un projet qui tient à cœur à P. Diddy depuis un moment déjà. Jay-Z a décidé d'aider son collègue pour mettre à disposition des moyens financiers afin de développer cette application. Selon eux, cette application permettra de localiser facilement les entreprises, mais aussi les commerces possédés par des Noirs. Elle fera la pub gratuitement à ces commerces auprès de la population noire, le but étant de créer à long terme une communauté économique entre les Noirs d'Amérique. Attendons de voir.
En prison depuis bientôt un mois, le député Alain Lobognon, incarcéré suite à un tweet jugé comme fausse information par le procureur, a recouvré la liberté ce 13 février. En effet, sa peine d'1 an de prison ferme, décidée en première instance, a été réduite à 6 mois de prison avec ceci, suivi d'une libération immédiate en procès d'appel. Celui-ci a pu regagner son domicile en compagnie de son épouse et a directement rendu visite à son mentor, Soro Guillaume, tout heureux de revoir son ami sorti de prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à nos différents comptes sur les réseaux sociaux et surtout partagez cette vidéo et likez. On est ensemble.